Salut la compagnie et bienvenue dans le démarrage de ce tout petit vlog. En effet, il y a quelques temps, sur Instagram, les éditions Dupuis nous ont contactés. Merci à eux les copains. Et ils nous ont fait « Ouais, on sort le tome 2 de cette BD, est-ce que ça vous intéresserait ?» Et moi j'étais en mode Oui, mais j'ai pas lu le tome 1, ça va être un peu compliqué. C'était en mode « Non, mais il n'y a pas de souci, on vous envoie la box avec le tome 1 et le tome 2. Et comme ça, vous aurez les deux tomes, vous pourrez tout lire et vous faire un petit avis dessus et tout. » Et alors déjà, on était ravis, enchantés, et tout ce que vous voulez qui va avec, évidemment. Et deux, j'étais en mode, mais c'est la première fois qu'une maison d'édition de graphique me contacte. Grosse fête, trop heureuse. Et j'espère qu'on continuera à échanger des petits mails, des petits messages, et surtout à recevoir des colis. Donc, il traîne depuis 3 plombs dans mon canapé chez moi. Mon conjoint l'a ouvert parce que ça faisait beaucoup de bruit, il avait peur qu'il y ait un truc cassé dedans. Pas du tout, c'est juste que ça se baladait un peu, je crois qu'il y a des badges ou un truc du style, mais j'ai essayé de pas trop regarder dans le détail. Donc, première partie, ici, là maintenant tout de suite, je vous fais un unboxing, et dans la deuxième partie, dans 1 heure ou 2 j'imagine, je vous filme un plan où je vous fais un update sur ce qu'il y a là-dedans. C'est parti. Alors déjà, en premier lieu, Madame la reine d'Instagram, donc Laurine, absolument pas moi, va adorer cette petite guirlande de lierre, n'est-ce pas? Enfin, petite, franchement, tout est relatif, hein. Oh, trop rigolo! Attendez. Ça s'est pris dans la guirlande de lierre. Je suis une pirate à lunettes. Pourquoi j'ai voulu faire un accent, je ne sais pas. Mais très stylé le cache-œil, ça me fait beaucoup trop rire. Pas très agréable à porter, je vous l'accorde, mais très drôle. Et du coup, on va le garder en guise de 3e œil. La classe, tu l'as ou tu l'as pas? Ouais, j'ai changé le plan. Alors, nous avons aussi un petit badge tout mignon. Le focus, le téléphone. Focus là-dessus? Non, tu veux pas? Je sais pas s'il a focus. Mais il est tout mignon et vous aurez pu le voir du coup à l'effigie de la série. Même si vous allez voir la série plus en détail évidemment par la suite. J'ai l'air très ridicule, non? C'est mon instinct qui me dit ça. C'est tout mignon ça. Une espèce de Polaroid avec des illustrations de la BD, hein, tout simplement. Et sur un vrai papier photo. Donc c'est classe, il y a le côté brillant et tout. J'aime beaucoup. Ensuite... Trop mimi! Une illustration trop choupette! J'adore. C'est des couleurs que j'aime bien, c'est un style de dessin que j'aime beaucoup. Je sens que cette BD va bien me plaire. Une petite brochure pour m'expliquer ce qu'il y a dans la box. Et du coup, ça m'a un chouille spoilé d'autres trucs qui restent dedans. Mais très stylé. Et du coup, ça sort le 26 janvier. Donc je pense que quand vous voyez ça, c'est sorti depuis pas longtemps. En tout cas, le tome 2, évidemment. Ça m'a spoilé qu'il y avait des piécettes, des sous-sous, de la menu monnaie de pirate, qui est très choupette. Pareil, le focus se fera évidemment pas. Je sais pas si les techniques de youtubeuse beauté ça marche ou pas. Mais bref, 4 petites piécettes de pirates et franchement, stylé. Franchement, je pense sincèrement que Laurine va adorer pour faire des vidéos Instagram, bien sûr, des photos pour Instagram, d'avoir du lierre, des pièces de pirates, pas forcément pour cette série-là exclusivement, mais stylé franchement. Sur ce, eh bien, écoutez, mon patch de pirates sur la gueule et moi, on va lire les tomes 1 et 2 de la série, et je reviens dans, je sais pas combien de temps, pour vous faire un update. Petit point à mi-lecture du tome 1. Mais écoutez, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Beaucoup de blagues, de jeux de mots et de... Vous savez, le genre de jeux de mots que font les gamins parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont pas le bon mot. Ce genre de choses. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime bien l'histoire, pour l'instant, c'est mignon. Même si on est tombé dans le cliché de un parent sur deux, l'autre, on sait pas trop ce qu'il est devenu, où il est, ce qu'il fait, etc. Mais pour l'instant, j'aime bien. En plus, dans les 3 personnages principaux, on a... une ou deux, c'est pas très clair, personne de couleur, et j'aime beaucoup ce que je lis pour l'instant. Voilà, je vous referai un update plus tard j'imagine, mais on est reparti pour le timelapse, et on est reparti pour la suite du tome 1.
Il y a un gamin dans cette histoire, il est beaucoup trop adorable de mignonitude. Genre, je sais pas quoi vous dire pour pas vous spoiler, mais il fait des trucs bêtes, mais parce qu'il est mignon et innocent, vous voyez le truc. Mais c'est trop chou, il est trop adorable. Et ils sont tous trop mignons. Il y a vraiment des trucs qui m'ont sincèrement fait rire. Je sais pas si ça se voit dans le timelapse du coup, parce que comme c'est vachement accéléré et que ça prend que certaines frames, je sais pas si vous le voyez. Mais franchement, je me marre bien. J'apprécie beaucoup ce que je lis. Et ouais, je suis vers la fin du tome 1. Je vais atteindre la fin du tome 1 bientôt. Et clairement, je me plonge direct dans le tome 2. On est là pour ça. J'ai fini la première BD, ou presque, puisqu'à la fin, vous avez des petites planches hors de l'histoire. Et elles sont corsées. C'est-à-dire que la première double planche, vous avez 4 images. Il faut retrouver un des personnages qui s'est planqué. Il y a une image, je ne vais pas vous mentir, je suis même pas sûre d'avoir bien trouvé le personnage. Ensuite, vous avez un giga rébus, donc sur cette page-là. Je suis pas sûre d'avoir tout capté. Il y avait plus de mémoire sur mon téléphone, donc je ne sais pas où ça s'est exactement arrêté. Mais vraiment, une fin très quali avec vraiment des petits jeux très sympas et pas que pour les enfants du coup, puisque c'est ce que je disais, ça m'a fait des petits nœuds au cerveau quand même, notamment le rébus. Donc je finis ce premier tome et je vais lire le tome 2 sans mettre de timelapse cette fois, puisque comme je dis, j'ai déjà plus de mémoire, on va pas forcer non plus. Bon, j'avais plus ou moins dit que je vous reprenais pas avant le tome 2, ou en tout cas à la fin du tome 2, mais il y a un truc trop mignon sur la dernière page. Donc il nous encourage, les enfants évidemment, à envoyer leurs réponses aux énigmes par courrier. Et ils ont mis une page spéciale à dédicace, je vous montre ça de suite. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Sur en mode on se retrouve en salon pour la photo de groupe. Et du coup j'imagine qu'ils te dessinent là, toi dans le trou. Je trouve ça beaucoup, beaucoup trop adorable. C'est trop chou. Et ça c'est très drôle. Techniquement parlant, j'imagine que c'est un tout petit peu spoilant, mais écoutez, il y a ici un jeu de mots de qualité que je ne peux pas m'empêcher de vous partager. Voilà, comme ça vous avez une idée du genre de jeu de mots drôle et foireux qu'il peut y avoir dans cette bande dessinée. J'aime vraiment trop ce que j'ai lu. Et je suis pas du tout influencée par le fait que c'est un partenariat, je tiens à le préciser. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui questionne en règle générale notre honnêteté à Laurine et moi sur tout ce qui est service presse, parce que bon, ça nous arrive de clasher des services presse, voilà. Mais bref, mais là j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré mes deux lectures du coup. Pour le synopsis, on suit Trésor et un ami et une amie à lui. En gros, il a perdu sa maman et elle lui a légué un bateau et du coup, ils passent tous les trois leur journée sur le bateau et un jour, dans le bateau, ils vont découvrir qu'il y avait une cale secrète en dessous et et voilà, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Je sais pas si le résumé sur le bouquin en dit plus, mais moi je vais pas en dire plus. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de jeux de mots, de blagounettes, de farces qui feront rire tant les enfants que les adultes. On n'est pas basé que sur des trucs pipi caca popo ou des blagues très enfantines et gamines qui ne plairaient pas aux adultes. Moi ça m'a énormément plu. J'attends la suite avec grande impatience. C'est l'un des trucs qui commence à me saouler un peu avec les BD jeunesse, c'est qu'on n'est pas du tout sur quelque chose qu'on peut lire dans n'importe quel ordre. Il faut vraiment les lire dans l'ordre. On n'est pas sur une aventure finie à la fin du tome 1. Pour ça que j'étais bien ravie d'avoir le tome 2 sous la main et que je suis déçue forcément de ne pas avoir la suite avec le tome 3 puisque c'est toujours pas fini à la fin du tome 2 et je veux la suite. Je veux savoir ce qui va leur arriver. Voilà, sur ce, écoutez braves gens, je crois que j'en ai fini avec cette petite vidéo qui m'a beaucoup plu à faire. Je vous invite fortement à mettre soit des pièces d'or ou un coffre
pirate ou un truc du style. Je sais pas s'il y en a un, je crois, mais j'ai un doute. Et s'il y en a pas, mettez un bateau tout simplement. Plutôt bateau de pirate et tout. Mais voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures. Vous conseille vivement les tomes 1 et 2 de Trésor. Et à la prochaine. Ciao! N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire.